En plein cœur de Paris, le quartier des Halles. Christophe Ivora, un nouveau venu dans le coin, fait le tour des commerçants. C'est un jour très important pour lui. Vous passez manger après? On ouvre enfin. Boire un verre, manger un kebab. Hein? Allez, à tout à l'heure. C'est comme ça, une inauguration, ça se partage. Bonjour. On est les nouveaux voisins en face. On ouvre aujourd'hui. Allez. Le début d'une nouvelle aventure. J'espère que tout va bien se passer. On est premier jour. Un peu de stress. Christophe et sa femme Osgoun, tous deux trentenaires, ouvrent leur restaurant dans moins de 2 heures. C'est le moment de lancer la broche à kebab. Ça s'affaire en cuisine parce que il faut préparer. Mais là, petit problème. La hotte ici, à mon avis, il va falloir qu'on l'augmente. La hotte ne fonctionne pas. Dans chaque ouverture, il y a des bons et des mauvais côtés, les aléas du premier jour. Mais tout va bien pour la star du jour. La boule, comme on l'appelle. Ces dizaines de tranches de veau empilées et bien tassées, avec beaucoup de gras. Et surtout, le plus important, bien mariné. Le boucher nous livre le veau en lamelles et nous, on la sauce, quoi. On la macère avec notre sauce à nous. Voilà. C'est quoi votre sauce? Ah, ça, chacun a sa sauce secrète, c'est ce qui donne le goût à la viande. Vous voulez pas nous dire? Non. Il y a du lait et des épices. On n'en saura pas plus. Pourquoi un kebab et pas une pizzeria? Ma femme est kurde de Turquie, donc forcément, faire des pizzas napolitaines, c'est pas dans les recettes familiales. Je l'envoie. C'est la première broche du restaurant. Il ouvre dans une demi-heure, tout juste le temps de cuire les 20 kilos de viande marinée. On met la première. Voilà, c'est bon, c'est bon. Là, j'ai allumé, c'est bon. La dernière touche, le pain maison, cuit à la minute. Samedi, 11h49, 4 janvier. Allez, c'est parti. Faut la remplir maintenant. Tous les espoirs sont permis, car depuis 30 ans, le kebab fait recette sans jamais se démoder. 350 millions de kebabs sont dévorés chaque année en France, soit près de 11 chaque seconde. Pourtant, à la base, la recette est d'une étonnante simplicité. Du pain, le fameux trio salade tomate oignon, beaucoup de viande et la légendaire sauce à base de fromage blanc. Bourratif, à petit prix, c'est le succès assuré. Le kebab, c'est le roi. C'est un classique, le kebab. Tout le monde va au kebab maintenant. En tout cas, les gens de mon âge vont tous au kebab au moins une fois toutes les 2 semaines. Un plat turc à l'origine, transformé en sandwich en Allemagne. Son créateur est devenu multimillionnaire. Ça va, papa? Tu es où? Au golf? Tu nous tapes une balle? En France, ce classique n'a cessé d'évoluer pour être aujourd'hui pleinement intégré à la gastronomie, avec des versions parfois surprenantes. On n'imagine pas tout le travail derrière un kebab, hein, finalement. Dans les petits villages, le kebab a remplacé les commerces en crise. C'est parfois le dernier lieu de lien social. Le fait de venir ici, on peut être sûr à chaque fois de croiser quelqu'un qu'on connaît, puis ça permet en même temps de discuter dans un endroit qu'on apprécie. Le kebab, un sandwich venu d'ailleurs que les Français ont définitivement adopté. Retour rue Saint-Denis pour l'ouverture du restaurant de Christophe et de sa femme. Le maître kebabier sait y faire. Bienvenue, ça va et toi? Tiens, une petite coupe pour l'inauguration. Santé. Bienvenue. Et bonne surprise, les voisins du restaurant sont au rendez-vous. Alors, comment ça se passe? Comme Mathieu et Yvan, Non, il n'y a pas de salon. Ouais. des artisans du coin. Il quitte un EDA sur place. Et c'est parti pour le fameux kebab. La viande grillée, découpée à la tondeuse en fines lamelles. Le tout glissé dans un pain pita chaud, avec la petite musique connue de tous, tomate salade oignon. La sauce blanche et bien sûr les frites.
l'indémodable kebab fait déjà revenir les nostalgiques de la grillade. Tu peux mettre ici, me mettre s'il te plaît? Il redonne ses lettres de noblesse au kebab, parce que le kebab un petit peu a tué le kebab. Et là, M. Christophe refait un produit de qualité avec des produits naturels, faits maison. Avec la petite touche personnelle du chef, une sauce blanche avec du beyaz pénir, un fromage turc. Il nous apporte sa culture, il nous apporte sa richesse, il nous apporte ses plats, et il nous fait voyager. Si vous êtes bon, on vient chez vous. Si vous n'êtes pas bon, c'est pas la peine. Donc la pub, elle va se faire très vite. Hein. Malgré le prix des sandwichs, 9 € sans boisson, 2 fois plus cher qu'un kebab classique. Exactement. On fait la fête. Et c'est cher, bien sûr que c'est cher. Mais en même temps, à 9 €, il n'y a pas beaucoup de trucs pour manger correctement. Donc non, on peut mettre 9 € pour manger, c'est pas un problème. Je vais vous régler. Ce serait Ma foi. Ce serait mieux, non? Allez. Alors. Ces petites entreprises ne connaissent pas la crise. Grâce à ce fameux sandwich, qu'on appelle aussi grec, shawarma, doner kebab, en fonction de l'origine de la recette utilisée. Mais où est-il né? Pour le savoir, nous sommes allés consulter un spécialiste, l'auteur de Kebab, question d'honneur. Kebab en turc, ça signifie griller, c'est à la base une méthode de cuisson qui vient des populations nomades du Turkestan et qui, au fur et à mesure, s'est décalée vers l'ouest, donc avec l'Empire ottoman notamment. Et ensuite, il s'est stabilisé dans l'Empire ottoman. Et dans la première partie du 19e siècle, c'est là que la broche est passée de l'horizontale à la verticale, dans une des capitales d'Empire ottoman, parce qu'il y avait un besoin dans ces métropoles d'avoir une restauration de rue, et il y avait le problème de l'espace qui commençait à se faire sentir. Donc finalement, quand on a une broche comme ça et qu'on la passe comme ça, on gagne un peu d'espace. C'est dans les années 70, en Allemagne, que quelqu'un a une idée de génie. Glisser la viande grillée dans un morceau de pain. Un immigré d'origine turque, aujourd'hui millionnaire. Alors nous avons pris l'avion pour aller à Berlin, la patrie du kebab. Ce sont les premiers consommateurs au monde du doner, comme on l'appelle ici. Dans la capitale, les enseignes poussent comme des petits pains et font la fortune de certains de leurs propriétaires. Voici Etak Aygun, un businessman du kebab d'origine turque. À Berlin, nous avons 16 restaurants. 16. Et maintenant, je vous emmène dans le quartier de Kreuzberg, là où tout a commencé. Dans le quartier historique des immigrés turcs de la capitale, il possède ce restaurant, un restaurant très spécial. C'est ici que le célèbre sandwich aurait été inventé il y a 44 ans par son père. Le restaurant s'est agrandi depuis, mais à l'époque, il n'y avait que ce petit espace. Et c'est là que le tout premier sandwich aurait été confectionné en 1975. Le business de McDonald's et des autres fast-food a grossi très vite. Alors mon père et ses frères se sont demandé comment faire la même chose, mais avec de la cuisine turque. On s'est dit pourquoi ne pas utiliser notre viande et la mettre dans un pain, avec ses différentes sauces, piquantes, blanches à l'ail, et ses magnifiques légumes. C'est comme ça que tout a commencé. Et ensuite, ça a été un succès. Mon père et mes oncles ont tous travaillé ici. L'un était au bar, un autre s'occupait du service. Ils étaient vraiment dans le business. Là, c'est mon père, avec le Premier ministre turc à l'époque. Et aujourd'hui, où se trouve le célèbre créateur? Il profite de la vie en Turquie. Papa, c'est bien toi qui as inventé le doner kebab. Oui, c'est bien moi l'inventeur du kebab dans le pain, à Berlin. En 1975. Oui, en 1975, à Berlin. Tu es où? Au golf. Son golf 18 trous personnel. Merci les kebabs. Tu nous tapes une balle? Wow. Super. Thank you. Merci.
Qu'est-ce que vous ressentez en voyant votre père jouer au golf en Turquie? C'est super. Je vois mon futur. Le kebab mène à tout. La famille possède aujourd'hui 12 hôtels et stations balnéaires de luxe en Allemagne et en Turquie. Là, c'est un palace avec 500 chambres. Voilà pour l'histoire officielle. Mais est-elle totalement vraie? Oui. Et si le célèbre sandwich avait été inventé par quelqu'un d'autre? Direction Ulm maintenant, à 8 heures de route de Berlin. Nous avons rendez-vous avec l'autre homme qui revendique la paternité du kebab, Nevzat Salim. Allô, bonjour. Donnez-vous la peine. Je vous attendais. Je vous ai préparé du riz au lait. Une autre spécialité turque. Ah, le bon vieux temps. Il nous a aussi préparé des documents et quelques preuves. Le döner existe depuis plus de 200 ans en Turquie. Et j'ai des photos qui prouvent que c'est nous qui avons apporté le kebab ici. Par exemple, cette photo prise à Reutlingen avec mon père. Le premier döner. Ça, c'est mon père et moi. Avec le petit pain dans la main. Vous avez vu comme les gens sont curieux? Où et quand a été prise cette photo? C'est mon père et moi en 1969 à Tübingen. 1969, soit 6 ans avant la famille de Berlin. Une photo qui prouverait que Nevzat et son père sont les véritables inventeurs du kebab. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos YouTube. Ils font des pages Facebook. Ils disent tous que ce sont les premiers, mais ils ne peuvent pas le prouver. Moi, je pense que je suis le premier à avoir apporté le döner en Allemagne. Une chose est sûre, Nevzat a moins le sens du business que les restaurateurs de Berlin. La controverse dure depuis plus de 40 ans, longue comme le succès du sandwich. Aux 4 coins du pays, c'est l'un des casse-croûtes les plus populaires. Dans la capitale des Flandres, à Lille, le restaurant élu meilleur kebab de France par les internautes est le repère de la jeunesse. Poulet, bœuf ou mixte? C'est pas cher et ça cale, mais c'est délicieux en même temps. C'est le repas français, quoi. Intérieurement, je sais que je mange mal. Enfin, moi, je sais que je mange mal, mais je continue quand même à y aller. Le prix moyen du sandwich, 4,50 €. Partout en France, le grec du coin de la rue ne désemplit pas. Deux kebabs emportés. Ça va, tomate oignon? Pour midi, ils ont 1 heure de pause, donc ils prennent les sandwichs, c'est plus rapide. Le plat typique pour ados, l'attrape-jeune. Alan, le youtubeur aux 500 000 abonnés, l'a bien compris. Sa spécialité, les food challenge. Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, 1 kg de viande, le pain 600 grammes, en mode bien brioché, en mode viennois, bien beurré comme il faut là. Moi je vais goûter. Waouh, c'est bon ça, hein. Il est parfait. Et ce steak il est abusé quoi. Ces vidéos où il engloutit des montagnes de street food sont vues des millions de fois. Il sait qu'avec le kebab, ça ne peut que faire le buzz. Nous le retrouvons à Drancy pour son nouveau défi. Là je suis avec Hassan, le chef, le maître kebabier, et on va faire ensemble du coup, enfin moi je laisse faire, hein, je regarde. Hein. Cette fois-ci, le challenge est complètement insensé. Il va manger un kebab à 1 000 €. Pour la viande, du bœuf japonais d'exception. Les bêtes sont chouchoutées pendant l'élevage. Les bêtes sont massées. Voilà, elles sont massées, il y a de la musique classique. Le défi a lieu dans le premier restaurant ouvert par Christophe et Ozgun, qui comptent bien profiter des millions de vues des vidéos d'Alan. Alors, ils ont mis le paquet. Elle est là pour combien? 3 500 €? 3 500 €. 3 500 € quand même, pour ces petites broches. Dans la viande normale, avec 3 500 €, je peux faire à peu près
2 tonnes. 2 tonnes de viande, quoi. Vous avez bien entendu, l'équivalent de 2 tonnes de viande classique. Ce bœuf japonais, c'est 350 € le kilo. Et ce n'est pas tout. Pour assaisonner le sandwich à l'intérieur, on part sur la même base de sauce qu'on a habituellement dans le sandwich. Sauf que là, pour un kebab à 1000 €, ils ont mis la truffe fraîche, truffe noire fraîche à 2800 € le kilo. 15 minutes plus tard, la broche est l'attraction du petit restaurant. Ça marche pas? Et maintenant, la touche finale, pour l'image, une feuille d'or. Et voici le kebab à 1000 €. Qu'est-ce qu'il y a? Il a froid, tu le couvres? Non, ça s'envole l'or. Ah! Bien sûr, le pain maison avec la feuille d'or qui a été posée délicatement dessus. Il y a du gras, il y a de la viande. En fait, c'est du bon gras, quoi. C'est du gras intramusculaire, directement dans le muscle. Bon, allez, perds pas de temps et je dégomme ça. Celui qui veut un bisou, 200 €. Bon, la feuille d'or, ça n'a pas de goût, mais c'est stylé, quoi. C'est juste parfait. Franchement, magnifique. Oh, la sauce là. Bonne opération de pub pour le restaurateur et pour le youtubeur. En termes de goût, c'est très fort. Pas de perte. Ils seront probablement des centaines de milliers à regarder Alan engloutir ce kebab très particulier. Sur ce, portez-vous bien. Ciao! Et des centaines de milliers à vouloir manger un bon gros kebab. À croire que ce sandwich a le pouvoir de nous rendre accros. Et si c'était le cas? Nous sommes allés voir la diététicienne nutritionniste Fabienne Pomera pour le savoir. Le côté addictif du kebab, c'est plutôt le côté plaisant en fait. C'est très savoureux, c'est très riche en sucre, en gras, en sel. Donc ça va activer derrière tout un circuit de récompense et de satisfaction dans notre cerveau. Donc on va se sentir content et heureux et satisfait parce qu'on aura mangé quelque chose qui attise ce plaisir finalement. C'est bon pour le moral. Et pour la santé alors? En soi, c'est pas équilibré, mais ça peut être intégré à une alimentation plus variée et équilibrée. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas spécialement. Je dirais que c'est pas mauvais, suivant la fréquence avec laquelle vous la consommez. Les bonnes habitudes seraient plutôt 1 à 2 fois par mois. Haro sur le gras. Pour surfer sur la vague healthy, comme on dit, des jeunes entrepreneurs ont créé le kebab légumes et sacrifié les frites. Ça se passe dans ce restaurant du 10e arrondissement de Paris, ouvert depuis 1 an et demi, où la broche à kebab n'existe plus qu'en photo. Dès la sauce blanche, sacrilège, il y a du citron et de la ciboulette. Ensuite, une avalanche de légumes et de crudités, concombres, aubergines, carottes, radis vinaigrés. À la caisse, Victor Lognonnet, 30 ans, l'un des fondateurs du restaurant et de ce concept dans l'air du temps. Du persil, de la coriandre, de la feta, des petits piments en pickles qui vont venir encore relever. Et là, on voit qu'on est sur un très gros mangeur parce que le client a rajouté un extra protéine de kepta de bœuf. Donc une deuxième viande, normalement, le client n'aurait pu avoir fait après tout ça. Des kebab light plus si équilibrés que ça finalement, mais qui permettent au restaurant de grignoter des parts de marché tout azimut. On va plus être en concurrence avec des restaurants de salade bar tout simplement. On va être en concurrence avec les kebabs classiques, avec tous les sandwichs grecs. Et Sébastien, elle est prête là. Le soir, le restaurant tourne avec les livraisons. Et oui, aujourd'hui, on peut se faire livrer des kebabs, même plus besoin d'aller au coin de la rue. Un quart d'heure plus tard, à la Bastille. Bonjour. Hop. C'est monsieur Edouard? Oui, c'est ça. Ok, allez, génial. bonne Merci soirée, beaucoup. bon appétit. C'est gentil, merci. Au revoir. Nous sommes chez Édouard, Armand et François, 3 jeunes cadres, des amis qui veulent retrouver le plaisir du kebab à l'ancienne, tout en gardant la ligne. Pour le coup, là, c'est un kebab, il est bien fourni. Ça change un peu de ce qu'on a d'habitude. La riche, elle est un peu forte. Ça détonne et c'est bon et on s'en lasse pas.
Nous ici avec les gars, on s'en fait franchement régulièrement. Et après le sandwich seul sans les frites, ça nourrit un peu moins qu'un kebab. Mais le kebab, c'est plus que de la nourriture. C'est aussi de la convivialité, un état d'esprit qui peut sauver des villages. Pour le vérifier, nous nous rendons en Lorraine, à Vallières-les-Messes, 10 000 habitants. Son ruisseau, ses rues vides, son église, et plus surprenant, son kebab. Une affaire de famille, originaire de Turquie. Mon père faisait du kebab dans les années 80 dans le milieu associatif. Il organisait des événements. Et puis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et on s'est mis dedans. Et c'est parti encore pour de belles années. Depuis 8 ans, Behram gère le restaurant avec son frère Ümit. Un tandem à toute épreuve. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un Turc? Deux Turcs. Le dicton dit vrai. Aujourd'hui, le restaurant, l'ancien bar tabac du coin, est l'un des derniers commerces du village. Bonsoir, bonsoir. L'endroit où tout le monde se retrouve. La femme? Tu madame? Tu vas bien, la femme? Bah oui. Ouais. Salut. Où tout le monde se connaît. Ça va? C'est ici que ça se passe. Stress, hein? Non, salut. Ça va? Ça va. Ouais. Ok, je vous laisse patienter. Vous voulez manger sur place ou emporter? Emporter. Emporter, ok. Pas de soucis, pas de soucis. Il n'arrête pas. Une centaine de kebabs par jour, 7 jours sur 7. Indémodable et surtout convivial. Marcel, c'est le plus heureux. C'est un lieu de rencontre. Parce qu'il n'y a plus que ça ici. Avant, il y avait un fleuriste, il a fermé. Et il n'y a plus rien. Vous voyez bien, quand on arrive, l'accueil, on se dit bonjour, on se fait la bise. Je pense que c'est important de garder ça dans le village. Ça marche. Allez, salut, ciao, ciao. L'institution du village. C'est l'esprit un peu, les cafés dans les villages qu'il y avait à l'époque, où on se rassemblait pour discuter, pour partager, échanger. C'est même déjà arrivé qu'on a créé des couples ici. Ouais, c'est vrai. Kebab, égalité, fraternité. La devise française depuis la fin des années 80. Alors, je te mets saute blanche et andalouse. Ça va? À bientôt, mon ami, merci. Merci. Le kebab, c'est aussi le commerce de crise par excellence. Un bon indicateur de la santé économique d'un territoire. Bon, t'as eu la dose de frites aujourd'hui, hein? Ce type de restauration qui s'est souvent installé dans des lieux qui étaient désindustrialisés, qui étaient en pleine paupérisation, parce qu'il y avait besoin de locaux qui étaient à bas coût, il n'y a pas besoin d'un investissement très fort pour installer un kebab. Ils sont développés dans ces zones-là. C'est assez essentiel parce que ça peut créer de l'activité économique, ça peut créer du lien entre les gens. Et donc, c'est une petite oasis au milieu de ces zones qui ont tendance à avoir une vie assez compliquée depuis plusieurs années. Rien n'arrête le kebab, qui s'est passé du petit restaurant de village au restaurant gastronomique. C'est dans ce lieu branché du Marais, à Paris, que tout se passe. Au menu, tartare de betterave aux œufs marinés, mac and cheese à la mousse de fromage flambé et le kebab revisité. C'est Enguerrand Cantegrel, le patron, et son chef japonais Miyazaki qui en ont eu l'idée. J'aime les kebabs. Vous aimez les kebabs? Oui, bien sûr. Et c'est parti pour le kebab gastronomique. L'agneau mariné est saisi à la poêle dans de l'huile d'olive pour retrouver le goût braisé de la broche. Avant d'être mis au four plusieurs heures à basse température. Un biscuit feuilleté avec sauce au yaourt et au concombre accueille les lamelles de viande. Bon, ça ne ressemble pas vraiment à un kebab, mais le patron a pensé à tout. Il les sert dans la fameuse boîte en polystyrène jaune. C'est un plat emblématique de la culture urbaine française. Et donc après, rapidement, ça s'est même imposé aussi
de le servir dans la boîte parce que c'est ça, un vrai kebab, ça vient dans cette boîte jaune et c'est l'image de fin de soirée, de match de foot, voilà, c'est un grand classique. La touche finale maintenant, le chef dégaine son smoke gun. Ça va envoyer de la fumée aromatisée au romarin. Hop. Et donc là, tout est enfermé dans la boîte. Juste avant de l'apporter à table, pour une saveur inédite. Vous êtes prêts ? J'aime l'agneau. Et comme d'autres clients ont pris ce plat, je me suis rendu compte que ça sentait très bon. Alors c'est ce que j'ai choisi. Vous savez, je prends ce que mon corps me dit de prendre. C'est du feeling. Pour l'accompagner, pas de soda, mais un grand cru de Bourgogne à 150 € la bouteille. C'est bon. De la street food gastronomique. Vous allez sentir le romarin. Vous pouvez manger avec les doigts, c'est plus facile. Du classique au revisité, du boui-boui au quartier bobo, le kebab est un enfant du métissage, à la fois culinaire et social. Allez, ici un gyoza, 3 kebabs, une betterave, burger, légumes et 2 burgers. Un petit plat qui s'est taillé une place de choix dans nos assiettes.